Le groupe Muaqada pour la promotion du savoir vous présente l'étude approfondie des Écritures saintes. Allah est-il Dieu? Vous avez entendu maintes choses de la bouche des pasteurs sur le nom Allah. Certains ont comparé son écriture arabe à la forme d'un serpent, d'autres ont dit que c'est une fausse divinité, et beaucoup d'autres théories fabuleuses pour tomber sur une seule et unique conclusion: Allah n'est pas Dieu. Les chrétiens, ou du moins les véhéments pasteurs et les chrétiens radicalistes, ne veulent pas que Allah soit Dieu. Mais allons-nous les condamner sur cela? Est-ce en effet Allah est Dieu? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre avec une breveté concise. Et je n'ai pas besoin d'une vidéo compliquée pour ça. Je vous prie de me suivre. Est-ce normal de tracer une égalité entre Allah et Dieu? Le mot Dieu a une histoire et son insertion dans la Bible en a une autre. Ce sera injuste d'interdire à un Français d'appeler son Créateur par le terme convenu dans la langue française. Les Français appellent le Créateur de toutes choses Dieu. Les Anglais disent God. Les chrétiens acceptent que tout le monde appelle son Créateur dans sa langue, sauf les Arabes à qui cette autorisation n'est pas accordée. Quelle injustice! Si les Arabes ne peuvent pas appeler le Créateur par Allah dans leur langue, que diront-ils alors? Nous prions les véhéments pasteurs de nous donner la réponse. Pour les pasteurs chauds en Christ, les Arabes n'ont pas le droit d'appeler le Créateur dans leur langue arabe. Ils ne doivent pas dire Allah, mais ils doivent emprunter pour cela l'appellation occidentale, Dieu ou God. Et c'est ce qu'on appelle la colonisation linguistique. Les chrétiens ne s'appartiennent pas. Et d'après les études les plus approfondies, appeler le Créateur par le terme Dieu est une grave erreur. Connaissez-vous Blacher? C'était un chrétien français qui avait traduit tout le Coran en langue française. Waouh, ça devient beaucoup plus sérieux. Un chrétien français qui maîtrise bien l'arabe. Dans sa traduction, on s'attendait à ce qu'il traduise l'idiome Allah par Dieu, mais il ne l'a pas fait. Savez-vous le pourquoi? On vous reviendra, Inch'Allah. Connaissez-vous André Chouraki? C'était un israélo-français de confession juive, mais qui a traduit le Coran en français. Nous vous présentons donc à côté du chrétien Blacher, une autre personne juive qui a traduit le Coran. Dans sa traduction à lui aussi, on s'attendait à ce qu'il traduise l'idiome Allah par Dieu. Mais André Chouraki ne l'a pas fait. Savez-vous le pourquoi? Ces deux personnes que nous venons de citer étaient des gens très instruits qui maîtrisaient mieux l'origine de l'idiome Dieu. Ils savaient que ce nom a une origine païenne. Voilà pourquoi ils ne l'avaient pas inséré dans leur traduction du Coran, pourtant fantaisiste d'après les musulmans. Ils ont tous écrit « Il est Allah ». L'origine de l'idiome Dieu. Le terme Dieu demeurait inconnu avant le 9e siècle. Tout a commencé par l'idiome Zeus, qui est dans la mythologie grecque le nom de la divinité qui est supposée la plus grande de tous les faux dieux, mais qui reste en haut dans le ciel. De Zeus est dérivé l'idiome Deus en latin. De Deus est dérivé Dios en espagnol. De Deus est dérivé Dio en italien. Et de Dio est dérivé Dieu. Pierre Teki a dit dans son livre, l'italien et le français sont deux langues sœurs. On est donc passé de Zeus, une fausse divinité, à Dieu. Le terme Dieu a donc une origine païenne. Pour parler du vrai créateur, les Grecs ne disent pas Zeus, mais ils disent Théos. Or Dieu n'est pas un terme dérivé de Théos. On percevra alors désormais en Zeus, Dios ou Dieu une fausse divinité dans le ciel. Pour s'écarter adroitement de la fausse divinité grecque, les gens se sont entendus à écrire Dieu avec un grand D. Dieu avec petit d est une fausse divinité, mais avec un grand D est la vraie divinité. C'est sur quoi se sont entendus les Français pour parler du Créateur. Le Dieu désigne le Créateur, la Dieu ou les dieux ne les désignent pas. La forme féminine de Dieu est déesse. Ces acrobaties littéraires ne sont pas logiques avec le roi des rois. Le nom du Créateur doit demeurer inchangeable dans toutes les langues. Exemple, si je m'appelle Joseph, je serai appelé ainsi dans toutes les langues. L'arabe m'appellera Joseph au lieu de dire Youssouf. L'hébreu m'appellera ainsi au lieu de dire Yosef. Le nom propre ne change pas.
C'est ce qui se passe avec Allah, qui est un nom inchangeable dans toutes les langues. Et il n'y a pas le Allah qui aurait désigné un homme, la Allah qui aurait désigné une femme. Les Allah, ça n'a pas une forme féminine et aucune fausse divinité ne s'appelle Allah dans une des plus de 2500 dialectes du monde. Allah est un terme qui n'est ni féminin ni masculin. Bref, tout instruit doit savoir que le nom Dieu a une origine païenne. Voilà pourquoi Régis Blacher et André Chouraki, qui étaient des instruits, n'avaient pas fait cette erreur monumentale de l'insérer dans leur tradition fantaisiste du Coran. L'insertion de ce mot Dieu dans la Bible a été très tardive. Avant les années 900 après Jésus, ce nom demeurait inconnu. Par exemple, le mot éternel a été inséré pour la première fois dans la Bible par le protestant Robert Olivetan en 1735. Du mot éternel est dérivé le mot Seigneur, tous des nouveaux mots insérés dans la Bible. Et savez-vous ce qui a été traduit par éternel? Si donc les chrétiens disent que Allah n'est pas Dieu, ils ont raison et on doit les acclamer pour ce grand effort de leur part. Revenons rapidement à nos moutons. La Bible reconnaît-elle le nom Allah? Lorsqu'un pasteur commence par critiquer l'idiome Allah, posez-lui une simple question. Messieurs, pouvez-vous lire la Bible en hébreu ou en grec? Vous verrez qu'il contournera la question et ne donnera jamais une réponse explicite parce qu'il ne peut pas le faire. Et tant qu'un chrétien ne peut pas lire la Bible en hébreu ou en grec, sachez qu'il est un comédien qui ne connaît rien du livre. En effet, tout l'Ancien Testament de la Bible a été rédigé en hébreu et le Nouveau en grec. Demandez-vous pourquoi le grec alors que Jésus ne parlait pas cette langue. Jésus parlait l'hébreu ou l'araméen. D'après Pierre Teki, il y a dans le Nouveau Testament actuel chez les chrétiens près de 40 thèmes araméens prononcés pour la plupart par Jésus. Je donne un exemple dans la Bible, dans Marc 5, verset 41, que Jésus a dit « Talitha Kumi ». Cette expression est en araméen et on lit « Talitha » au lieu de « Talitha ». Pierre Teki écrit « L'hébreu et l'araméen sont deux langues sœurs, comme le sont l'italien et le français ». Pour aller plus vite, le nom du Créateur dans la Bible, dans l'Ancien Testament, est Elohim. Nous lisons dans Deutéronome 5, verset 6, ce qui suit en hébreu. Yahweh Elohim, ce qui signifie il est Elohim. Mais c'est traduit par je suis Elohim dans les nouvelles versions de la Bible. Voir par exemple Louis II 1910. Yahweh est donc traduit très bizarrement par je suis, ce qui ne devait pas être possible car on a dans Exode 6 verset 2 ce qui signifie je suis en hébreu. On y lit Ehyeh Yahweh, ce qui signifie je suis Yahweh. C'est Ehyeh qui est traduit par je suis dans ce verset. Donc on n'a plus le droit de traduire Yahweh par je suis. Donc Ehyeh Yahweh d'Exode 6 verset 2 signifie je suis celui qui est. Le vrai sens de Yahweh est il est pour ceux qui comprennent mieux l'hébreu. En arabe on dit Yahweh. Ou bien, Yahweh veut dire celui qui est. En arabe, on dit Yahmanuhua. Yahweh, en effet, n'est pas un nom de tout-puissant, mais un surnom. Le problème vient du fait que les Israélites avaient vu que c'est plus respectueux d'appeler le Créateur par un surnom, car appeler son vrai nom est de l'irrespect, comme l'a écrit Jean-Augustin Borst en 1849 dans son dictionnaire de la Bible, ce qui suit. Les Juifs disent que comme il est impossible de voir Dieu et vivre, celui qui réussirait à prononcer le vrai nom de l'Éternel mourrait sur le champ, et que ce nom sera révélé que lorsque l'Éternel lui-même se manifestera au monde à la dernière crise. Définition du mot éternel dans la Bible, dans le dictionnaire de Augustin Le Borst, page 425. Exode 6 verset 2 nous dit que le Seigneur dit « Je suis Yahweh ». Et Deutéronome 5 verset 6 nous dit Yahweh Elohim, c'est-à-dire je suis Elohim. Donc, un nom est sorti, c'est le nom Elohim, mais sous une forme composée en hébreu. Notre travail se basera désormais sur le mot Elohim. Faisons une décomposition de Elohim. Elohim est l'ensemble de deux mots hébreux. Eloah plus Im. Im en hébreu marque le pluriel et peut signifier l'heure. Donc, Elohim n'est pas en effet le nom propre du Seigneur. On doit le décomposer d'abord et en le décomposant, on trouve Eloah qui est aussi un nom biblique. L'hébreu dit Eloah
et l'araméen dit Elah, l'arabe dit Allah. Vous allez remarquer que Elah et Allah sont presque la même chose. Elah est un mot biblique. Savez-vous pourquoi le Nouveau Testament a été rédigé en grec? C'est juste parce que les rédacteurs ne maîtrisaient pas correctement l'hébreu ou l'araméen. Cela est prouvé dans les deux versets suivants. Dans Matthieu 27, verset 47, nous lisons que le crucifié disait « Eli, Eli, lama sabachthani ». Et dans Marc 15, verset 34, il est écrit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Les deux versets sont traduits par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu écrit « Mon Dieu, pas Eli ». Et Marc écrit « Eloi ». Qu'est-ce que nous allons retenir? Comment on écrit « Mon Dieu » en araméen? On dit Eli ou bien Eloi? Le problème est juste que, soit les rédacteurs ne maîtrisaient pas l'araméen, ou soit les traducteurs ne le maîtrisent pas. Car on ne dit ni Eli, ni Eloi. C'est une façon analphabète de dire mon Dieu en araméen. Tout comme certains analphabètes disent Allahu au lieu de Allahu. C'est une erreur qui vient très souvent de la part d'un étranger en une langue. La vraie écriture est Elahi. Matthieu l'a lu Eli. Et l'autre qui est Marc l'a lu Eloi. Elahi en araméen signifie mon Dieu. En arabe on dit Ilahi. Ne voyez-vous pas que c'est presque la même chose? Elohim signifie le Elah. En arabe on dit Ilahim. Donc la traduction des versets devrait être mon Elah, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire Elahi, Elahi, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce Elahi qui a écrit Eli ou Eloi. C'est une erreur de leur part. Et alors, tout le monde va voir que l'idiome Elah ou Allah est reconnu par la Bible comme étant celui propre du Seigneur des mondes. En conclusion, la Bible confirme bien que Allah ou bien Elah est le parfait idiome pour désigner le Seigneur. Elah, Elo ou Allah s'écrivent de la même manière en hébreu et en araméen. Tout comme en arabe, Allah n'a pas une forme plurielle, féminine ou masculine, Elah aussi ne les en a pas. Bref, Elah c'est égal à Allah. Dans la Bible arabe, partout où il est question du Créateur, ils ont écrit Allah. Par exemple, dans la Bible arabe, vous lirez dans Jean 14, verset 1 que Jésus a dit en arabe, Antum tuminuna billah, croyez en Allah. Ainsi, dans la Bible en arabe, on demande à tous les chrétiens de croire en Allah. Les pasteurs qui critiquent l'idiome Allah, savent-ils que dans la Bible arabe, c'est Allah qui est présent? Dites aux pasteurs d'arrêter de parler désormais sans connaissance. Si vous entendez désormais un chrétien parler mal de Allah, sachez en même temps que c'est un antéchrist, car Jésus a dit en araméen, dans Jean 14, verset 1, croyez en Elah, croyez en Allah. Nous espérons que vous avez retenu grand chose de cette vidéo. Merci de le partager au maximum. Dans l'étude approfondie des Écritures saintes par le groupe Moakada, contactez-nous pour plus de renseignements. Les chrétiens, il est vaudou, il est charlatan, ils sont mécréants, ils savent pas ce qu'ils font, oh Dieu, guide-les. C'était le groupe Moakada.